Bienvenue sur le podcast Cœur à nu, le podcast où on met à nu les enjeux liés aux relations de couple, à la sexualité, à l'intimité, avec évidemment bienveillance et en toute authenticité et sans tabou. Mon nom, c'est Emmanuelle Blouin, je suis sexologue et j'accompagne les couples et les personnes individuellement qui veulent s'épanouir dans leur sexualité et augmenter leur satisfaction sexuelle et leur satisfaction relationnelle aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un autre sujet qui m'a été énormément demandé et qui revient tellement fréquemment dans les consultations et c'est l'anxiété de performance. Donc, parlons un petit peu des liens entre la sexualité, l'anxiété et la pression de performance, si on peut dire. Donc, je vais définir un petit peu ce que j'entends par l'anxiété de performance, puis on va parler des impacts que ça peut avoir sur la sexualité, principalement sur la réponse sexuelle, puis je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne en fait la réponse sexuelle pour que vous compreniez comment ça peut avoir des impacts. Ça reste que ça va être une introduction sur le sujet. Peut-être que je pourrais aller un petit peu plus en détail sur certains thèmes qui sont liés à l'anxiété de performance. On parlera aussi peut-être plus en détail là, des impacts du stress sur la sexualité dans un autre podcast. Mais je vais essayer de vous présenter certaines pistes de solutions pour essayer d'apprendre à gérer cette anxiété-là, puis comprendre d'où elle vient, en fait. Puis mieux comprendre comment ça affecte votre sexualité. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti un certain stress ou une pression, avoir l'impression de répondre à des attentes en lien avec la sexualité. Que ça soit des attentes de votre partenaire, des attentes envers vous-même ou des attentes un peu ou beaucoup teintées par la société. Puis, ce qu'on va venir normaliser, par exemple, par rapport à ce qui devrait être présent dans la sexualité, par rapport à comment la sexualité devrait se passer, à quelle fréquence aussi, par exemple. Puis, est-ce que vous avez déjà eu l'impression que cette pression-là vous empêchait un petit peu d'être dans le moment présent, amenait des pensées intrusives dans votre sexualité qui vous empêchaient de vous concentrer sur votre sensation, d'atteindre l'orgasme ou qui vous empêchaient peut-être d'arriver à l'érection ou l'éjaculation? C'est tous des impacts qui peuvent être liés au stress, à l'anxiété. Puis, cette anxiété-là, en fait, provient, dans le contexte où on va parler aujourd'hui, là, provient d'une impression de devoir performer dans la sexualité. Donc, je pense que c'est important d'introduire ce sujet-là en parlant un peu brièvement de comment la société dans laquelle on vit, principalement le mode de vie occidental, comment on est centré sur la performance dans toutes les différentes sphères de notre vie. Donc, on promouvoit beaucoup la productivité, la performance, le fait de devoir faire le plus possible, le plus efficacement possible et en le moins de temps possible, en fait. Donc, on va beaucoup normaliser le fait d'être toujours de devoir performer autant sur le plan professionnel, dans nos différents rôles, dans nos rôles de parents, dans nos rôles de conjointes, auprès des membres de notre famille. Donc, il y a des attentes quand même assez élevées, en fait, dans ces différents rôles-là qui peuvent nous amener une certaine pression. Puis, ça se reproduit inévitablement aussi dans notre sexualité, le fait de sentir qu'on doit répondre à certaines attentes, qu'on doit performer. Donc, cette performance-là, s'est rendue aussi dans notre sexualité et a des impacts assez importants aussi. Donc, on parlera de comment assez brièvement là, de comment le système nerveux puis le stress viennent jouer sur la réponse sexuelle. Mais en fait, ce que ces attentes-là viennent faire, les attentes auxquelles on sent devoir répondre dans notre sexualité, ce sentiment de devoir performer là, ça vient créer une anxiété, un stress dans le contexte de la sexualité. Donc, la réponse sexuelle est influencée grandement, entre autres, par nos émotions et par notre système nerveux. Donc, au niveau du système nerveux autonome, il y a deux côtés, donc le système parasympathique et le système sympathique. Donc, pour arriver à l'excitation sexuelle, faut que le système parasympathique soit activé. Puis, ce système-là a besoin d'être dans un état de calme, en fait, pour pouvoir être activé. Donc, pour pouvoir être excité sexuellement, pour pouvoir arriver à atteindre l'érection,
à ressentir du désir, à être disposé à être excité sexuellement aussi. Même chose pour la lubrification. Puis, je tiens quand même à mentionner qu'on peut ressentir de l'excitation sans nécessairement, justement, avoir l'érection ou la lubrification. Donc, c'est pas toujours vraiment directement lié. C'est pas le seul élément qui montre qu'une personne peut être excitée sexuellement, mais quand même, pour arriver à cette réponse sexuelle-là, il faut être disposé, puis il faut être dans un état de calme, en fait. Puis, ce qui arrive quand on est stressé ou quand on ressent de l'anxiété, ben c'est que c'est notre système sympathique qui va être activé. Donc, ce système-là va être activé quand on va se sentir stressé, puis va venir inhiber l'excitation sexuelle. Donc, quand le système sympathique va être activé, on va être un petit peu plus, ou quand on se sent stressé, on devient un petit peu plus en mode survie. Donc, la sexualité devient plus tellement quelque chose, passe un peu au second plan, en fait. Là, notre corps devient en mode survie, puis va se concentrer vraiment sur nos besoins de base pour nous maintenir en vie. Donc, il n'y aura pas vraiment place à ressentir de l'excitation sexuelle, puis à ce que la réponse sexuelle puisse aller de soi. Donc, l'excitation va nécessiter un environnement calme pour se développer. Puis, l'anxiété, le stress qui peut entourer la sexualité, comme j'ai mentionné, va venir influencer ça. Puis un des éléments qu'on va devoir venir regarder, c'est d'où vient cette anxiété puis ce stress-là. Donc, une des questions à se poser, c'est quelles sont les attentes auxquelles j'ai l'impression de devoir répondre dans ma sexualité? Puis pourquoi j'ai ces attentes-là? En fait, ces attentes-là, ils viennent d'où? Donc, j'aimerais qu'on prenne un petit peu plus le temps de se questionner sur les messages qu'on a reçus par rapport à la sexualité, par rapport à comment ça devait se passer, puis toutes ces croyances-là qui vont venir amener une pression dans notre sexualité, en fait. Puis, ces messages-là nous ont été inculqués depuis très jeune, en fait, puis c'est un peu comme ça qu'on apprend la sexualité. Je sais pas si selon votre âge, si vous avez reçu une certaine éducation à la sexualité, mais pour la majorité des adultes, l'éducation à la sexualité est venue en partie, des fois des pères, mais entre autres de la pornographie, de ce qu'on voit dans les médias. La sexualité reste quelque chose de très tabou, donc souvent, les messages qu'on va avoir reçus par rapport à comment ça devait se passer, sont pas nécessairement venus là, d'une éducation à la sexualité saine et positive, mais on a pris des informations par-ci, par-là, un peu teintées par les personnes autour de nous, nos proches. Des fois, si vous avez eu de la chance puis que c'était un sujet parlé ouvertement dans votre famille, peut-être que vous avez quand même pu en discuter un petit peu plus ouvertement puis avoir plus d'informations. Mais pour la majorité des gens, ce qu'on voit dans les films, à la télévision, dans la pornographie, vient vraiment teinter comment on a l'impression que la sexualité devrait se passer. Donc, c'est important de se questionner sur la pression que cela nous met et les attentes auxquelles on a l'impression de devoir répondre en lien avec ça. Puis, de se questionner sur nous, qu'est-ce qu'on veut réellement dans notre sexualité, puis c'est quoi réellement des attentes réalistes par rapport à la sexualité, par rapport à comment ça devrait se passer. Donc, un des éléments, en fait, importants à... il y a plusieurs choses qui sont à déconstruire en lien avec ces croyances-là, mais il y a beaucoup d'attentes ou de croyances qui vont être liées au genre, entre autres. Donc, par exemple, de ce que j'observe... de ce qui a été observé, l'anxiété de performance pourrait toucher un peu plus les hommes, mais ça vient toucher autant les hommes que les femmes à différents niveaux. Puis, pour les hommes, ça peut, entre autres, venir affecter la capacité à maintenir une érection. Donc, il y a un peu un cycle qui peut venir se créer quand il y a le sentiment, par exemple, que l'érection va venir diminuer ou va venir fluctuer ou l'impression d'être en train de la perdre, ça peut entraîner un certain stress si la croyance qu'on a reçue, c'est que l'érection devrait toujours être maintenue au même niveau, puis devrait toujours être présente tout au long de la relation sexuelle. Donc, la réponse sexuelle, quand je parle de la réponse sexuelle, c'est autant tout ce qui est au niveau de l'excitation, de l'érection, l'atteinte de l'orgasme. Donc, il y a différentes étapes à la réponse sexuelle, mais tout ça, c'est des choses qui vont venir fluctuer. Donc, c'est pas nécessairement des choses qui vont pouvoir se faire sur demande.
il y a différents éléments qui vont venir jouer sur la réponse sexuelle, comme j'ai mentionné, entre autres, notre système nerveux, les émotions et tout ça. Donc, ça se peut que des fois, ça soit plus difficile d'obtenir, par exemple, une érection. La lubrification aussi va venir varier. La capacité à ressentir de l'excitation sexuelle aussi va venir varier selon les contextes, selon les choses excitantes qui vont être présentes ou selon les choses à l'inverse qui vont venir un petit peu là, nous turn off ou nuire à notre excitation dans le moment. Donc, tout ça va venir fluctuer. Puis, c'est des choses qui sont pas nécessairement montrées ou normalisées, par exemple, dans les médias, dans la pornographie. Puis, dans un prochain épisode, je vous parlerai de comment la pornographie vient influencer nos attentes, mais, entre autres, ça vient créer des attentes un petit peu irréalistes par rapport à comment la réponse sexuelle devrait pas fluctuer, en fait, devrait toujours être présente, que les hommes devraient être en mesure d'avoir une érection sur demande ou que la lubrification est toujours représentative du niveau d'excitation de la personne, alors que c'est pas le cas. Donc, c'est toutes des attentes qui viennent mettre une certaine pression, avoir l'impression qu'on devrait toujours avoir envie ou que la simple attirance envers l'autre personne, en fait, devrait suffire à ressentir une excitation sexuelle, peu importe le contexte, peu importe comment on se sent. C'est des attentes qui sont pas réalistes par rapport à la sexualité. Mais c'est toutes des attentes qui vont venir mettre une pression, qui peuvent créer un stress. Puis, vous aurez compris que ce stress-là, peut facilement venir créer un cercle vicieux. Donc, quand ces croyances-là vont venir influencer, aussi dans un certain contexte, on va se sentir stressé. Il peut suffire d'une seule expérience où on se sent un petit peu plus stressé cette fois-là. Je vais prendre le contexte, là, par exemple, pour un homme, donc au niveau du pénis puis de l'érection. Donc, si, dans un certain contexte, on se sent un petit peu plus stressé pour différentes raisons, puis on a de la difficulté à obtenir une érection. Le fait d'avoir de la difficulté à obtenir une érection va venir créer un stress, puis ce stress-là va faire en sorte que ça va être encore plus difficile d'obtenir une érection. Donc, si par exemple, cette fois-là, ça fonctionne pas, on n'arrive pas à l'obtenir, la fois suivante, ça se peut que là, la pression vienne s'ajouter un petit peu. Donc, avoir l'impression que, là, si la dernière fois, ça n'a pas fonctionné, là, ça doit vraiment fonctionner. Donc, de se demander pourquoi est-ce qu'on a autant l'impression que ça doit fonctionner. Les choses qui peuvent venir sortir, ça peut être l'impression qu'on va décevoir l'autre personne, la crainte que l'autre personne se sente pas désirée. Donc, je tiens à mentionner que il y a tellement d'éléments qui viennent influencer la réponse sexuelle, puis c'est rarement l'attirance envers l'autre personne, en fait. T'sais, le fait d'être attiré par une personne n'est pas suffisant pour stimuler la réponse sexuelle. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir jouer. Donc, je comprends que ça peut venir chercher certaines insécurités pour des personnes de se remettre en question, mais c'est rarement par rapport au partenaire, puis une bonne réaction à avoir si on veut pas renforcer ce cycle-là, c'est d'être dans l'ouverture, dans la bienveillance, puis d'accueillir cette personne-là, en fait, puis de venir normaliser pour que la personne se sente en sécurité un peu, si on peut dire, là, pour qu'elle se sente à l'aise, puis que ça vienne pas renforcer le stress puis cette pression-là. Donc, c'est tout de même normal de ressentir des insécurités puis que ça vienne nous affecter. Donc, c'est normal d'avoir, de vivre certaines émotions en lien avec ça aussi, mais ça demande encore une fois de se questionner sur, de revoir les différents éléments qui peuvent venir jouer, en fait, là, sur la réponse sexuelle, puis de demander à l'autre personne, qu'est-ce qui la ferait sentir plus à l'aise, comment est-ce qu'elle aimerait, par exemple, qu'on réagisse dans le moment. Donc, il y a une importance d'avoir cette ouverture-là, cette connexion, puis de se sentir à l'aise-là, en fait, de sentir qu'on est dans un contexte favorable pour la réponse sexuelle dans lequel on va se sentir en sécurité pour venir un petit peu diminuer, par exemple, les sources de stress puis d'anxiété. Donc, pour continuer avec le cycle, c'est assez fréquent que si une fois où on n'est pas arrivé à, par exemple, atteindre l'érection, la fois suivante, tu vas avoir une pression supplémentaire de l'atteindre. Donc, c'est de voir, entre autres, comment est-ce qu'on peut venir gérer ce stress et cette anxiété-là. Donc, oui, d'une certaine façon,
en fait, quand je parle de venir gérer le stress et l'anxiété, c'est pas de gérer seulement la source du stress, bien que c'est important de venir questionner ces croyances-là puis ces attentes-là qui vont être un petit peu à la source du stress puis qu'on va essayer de venir déconstruire certaines choses ou de venir corriger, en fait, là, de recréer des attentes qui vont être réalistes par rapport à la sexualité. C'est sûr que ça peut aider. Mais on doit aussi venir apprendre à gérer le stress et l'anxiété. Puis ça se fait de différentes façons, mais il faut un peu venir compléter le cycle du stress. Puis, comme j'ai mentionné, là, je referai peut-être un épisode un petit peu plus détaillé sur les impacts du stress sur la sexualité, mais ça nécessite de compléter ce cycle-là. Puis ça se fait de différentes façons. Puis ça peut se faire, entre autres, soit par des exercices qui vont être un petit peu plus de relaxation ou, par exemple, en venant un peu plus bouger notre corps. Donc, pour les exercices de relaxation, des fois, ça peut être d'essayer de... Parce que quand ces pensées-là deviennent présentes, souvent, on va venir focusser sur les pensées, sur les pensées un petit peu plus intrusives, les pensées qui vont être source de stress et d'anxiété, les craintes. Donc, d'essayer de se ramener dans le moment présent puis sur nos sens. Donc, qu'est-ce qui vous aide à vous ramener dans le moment présent? Ça peut être de se concentrer sur qu'est-ce qu'on touche en ce moment, les textures, sur les odeurs qui sont présentes, sur qu'est-ce qu'on voit. Donc, d'essayer de se ramener à se concentrer un petit peu plus sur nos sens. Puis, des fois, de venir stimuler un petit peu plus certains sens, ça peut venir aider aussi. Par exemple, en mettant une certaine musique qui va venir, entre autres, nous relaxer, puis qui peut nous aider à se ramener dans le moment présent. Il y a certaines odeurs aussi qui peuvent être plus intenses, par exemple, puis nous ramener dans le moment. Donc, c'est d'essayer de trouver des éléments, par exemple, qui peuvent venir nous ramener sur nos sens. Puis, sinon, ça peut être de se ramener un petit peu plus dans son corps. Donc, par exemple, par un balayage corporel, donc d'y aller assez rapidement sur les différentes parties de notre corps, puis se demander comment est-ce que je peux relaxer, détendre ces muscles-là, cette partie-là de mon corps, entre autres. Donc, ça peut être quelques exercices de relaxation, des fois des exercices aussi, par exemple, de respiration, de cohérence cardiaque. C'est des choses qui peuvent aider à gérer le stress et l'anxiété. Sinon, ça peut être, entre autres, de bouger, que ça soit, par exemple, c'est pas nécessairement dans le contexte de la sexualité, tu sais, ça peut être si on anticipe un petit peu cette relation sexuelle-là à venir, puis que là, les pensées, le stress, l'anxiété sont présents, ça peut être d'aller évacuer un petit peu là, ce stress-là en bougeant avant. Donc, par exemple, que ça soit en faisant une activité physique, en shakant ou autre. Donc, c'est des différents éléments qui peuvent aider à venir réguler le système nerveux. Parce que, comme j'ai mentionné au début, dans ce qui va venir influencer notre réponse sexuelle, donc notre capacité à être excité, à ce que ça fonctionne bien, par exemple, au niveau, entre autres, génital, la réponse sexuelle, c'est les émotions, le système nerveux, il y a aussi les hormones qui vont venir jouer, donc ça, c'est toutes différentes choses, des fois qu'on peut plus ou moins contrôler, donc il y a tout le niveau d'hormones aussi qui va venir jouer, puis il y a aussi les vaisseaux sanguins. Donc, pour aider par rapport, entre autres, à la circulation sanguine, la vasocongestion, ça nécessite aussi un environnement qui va être calme pour que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est tous des éléments qui viennent jouer sur la réponse sexuelle, puis c'est d'où l'importance ou d'où les impacts, en fait, là, de l'anxiété de performance. Donc, il y a quelques questions qui peuvent être bénéfiques, par exemple, à se poser si vous avez l'impression que l'anxiété de performance, c'est quelque chose qui vient affecter votre sexualité, qui est présent, c'est de se demander est-ce que c'est plus présent quand je suis, ou c'est seulement présent, par exemple, quand je suis avec mon ou ma partenaire? Donc, des fois, c'est dans ce contexte-là, évidemment, où on peut sentir qu'il y a un petit peu plus de pression. Donc, à quelles attentes, encore une fois, vous avez l'impression de devoir répondre? Puis, des fois, ça peut être d'en discuter ouvertement avec l'autre. Tu sais, si vous sentez qu'il y a cet espace-là, des fois, on s'imagine qu'il y a certaines attentes de la part de la personne, mais finalement, en discutant ouvertement, on se rend compte que
pour la personne, ces attentes-là sont pas présentes. C'est plus des attentes qui vont être externes, par exemple, comme on disait tantôt, qui peuvent venir de sources externes de la pornographie ou autre, ou qu'on s'impose à soi-même par rapport à une sexualité qu'on a l'impression qui est normale, entre guillemets. Puis, on peut se demander justement, c'est quoi nos appréhensions par rapport à la sexualité? C'est quoi nos craintes? Qu'est-ce qu'on a peur qu'il se passe? Puis, si différentes situations se passent, ben comment est-ce qu'on pourrait réagir? Qu'est-ce qui nous ferait sentir bien dans ce moment-là? Puis, comment est-ce qu'on peut nommer ce besoin-là aussi à l'autre personne? Donc, quand on se sent plus anxieux, stressé, entre autres, ben c'est de voir, tu sais, j'ai nommé certaines stratégies tantôt, mais les besoins vont varier d'une personne à l'autre. Donc, c'est toujours important de se ramener par rapport à soi, par rapport à ce qu'on a besoin dans le moment. Puis, si on est à l'aise, ben de nommer à l'autre personne ce qu'on aurait besoin, puis comment est-ce que la personne peut nous aider dans ce contexte-là à créer un safe space dans la sexualité, en fait, pour que les deux, vous vous sentiez le plus à l'aise possible, puis que vous arriviez à vous sentir épanoui le plus possible. Puis, pour revenir un petit peu aux attentes ou aux croyances qui peuvent amener l'anxiété de performance, ben souvent, l'anxiété ou la performance va être liée plus à la réponse sexuelle, puis va être basée sur le fait qu'on va centrer beaucoup la sexualité sur la pénétration. Donc, si on sent que c'est qu'une relation sexuelle doit obligatoirement présenter une pénétration, ou on a l'impression que ça doit être présent pour que notre partenaire ait du plaisir, pour satisfaire notre partenaire, mais ça, c'est toutes des croyances qui peuvent amener une certaine pression. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt, d'essayer de se reconcentrer sur, puis j'en parlais aussi dans un autre podcast, mais de se reconcentrer sur le moment présent, sur le plaisir de l'instant présent, plutôt que d'être dans l'anticipation de ce qui pourrait venir après. Donc, de trouver des façons d'enlever cette pression-là, de redécouvrir une sexualité qui est pas seulement centrée sur la pénétration, puis si ça se présente, puis si ça fonctionne ensuite, ben tant mieux, mais comment est-ce qu'on peut essayer de redévelopper ou de varier ou d'élargir un petit peu, en fait, là, nos pratiques ou notre sexualité à l'extérieur de ça pour diminuer la pression, pour avoir une satisfaction quand même. Donc, c'est sûr que si on a l'impression qu'une relation sexuelle peut être réussie autrement que par la pénétration, si on réussit à avoir la sexualité au-delà de la pénétration, au-delà de l'orgasme, ben ça permet de diminuer d'une certaine façon l'anxiété, la pression liée à la performance. Donc, je vous invite à vous questionner un petit peu sur les attentes qui amènent de la pression, qui amènent de l'anxiété, sur les impacts de cette anxiété puis ce stress-là pour vous, puis d'essayer différentes stratégies de gestion du stress et de l'anxiété pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Puis je vous invite à essayer ces techniques-là dans d'autres contextes que la sexualité, peut-être pour commencer, puis ensuite les appliquer dans le contexte de la sexualité pour essayer de voir ce qui fonctionne, parce que les stratégies nommées, évidemment, oui, peuvent fonctionner dans le contexte de la sexualité, mais peuvent aussi fonctionner dans les autres contextes du quotidien aussi. Donc, j'espère que certaines stratégies vont vous être utiles. Je vous invite à me laisser dans les commentaires si vous avez des suggestions pour des prochains thèmes de podcast, si vous avez essayé certains trucs, si certains conseils vous ont été utiles aussi, si vous êtes à l'aise, vous pouvez m'en faire part. Puis, s'il y a certaines choses que vous souhaiteriez que j'approfondisse dans des prochains podcasts, j'aimerais bien avoir vos suggestions et votre avis. Donc, évidemment, c'est des suggestions qui sont assez générales par rapport à l'anxiété de performance et pas des conseils qui sont personnalisés ou qui remplacent un suivi sexologique. Donc, si c'est une difficulté auquel vous faites face et que vous voudriez avoir plus d'accompagnement pour ça, vous pouvez toujours prendre rendez-vous pour une consultation avec moi. Vous pouvez passer par mon site internet pour avoir plus d'informations, plus de détails au ebsexologue.ca
ou communiquer avec moi sur les différents réseaux sociaux. Donc, vous allez aussi trouver plusieurs conseils, beaucoup de contenu sur Instagram à EB-Sexologue. Donc, si vous êtes intéressé à commencer un suivi, que ça soit individuellement ou en couple, vous pouvez le faire, prendre rendez-vous pour un premier appel pour voir si je peux être la bonne personne pour vous accompagner, comment est-ce que je pourrais vous accompagner, puis vous pouvez réserver directement en ligne votre appel sur ebsexologue.ca. Merci beaucoup pour votre écoute. À la prochaine.